Je vous retrouve aujourd'hui pour la question du mercredi. Alors, tarot et intuition. Voilà, vous avez 2 heures. Alors, non, le tarot et l'intuition. Oui, j'ai mis quelques questions comme ça, un petit peu concept. Oui, alors que je me reconnecte. Alors, lorsqu'on travaille avec le tarot ou avec des cartes en général, quand on l'utilise pour soi-même, l'intuition a une part très importante, évidemment. Elle nous permet, on va se connecter avec notre jeu, avec notre histoire, avec nos ressentis, et donc avec notre perception des choses, notre intuition. Donc là, elle va avoir une place très très importante. Mais lorsqu'on se met au service d'une autre personne, j'aimerais mettre un petit bémol. Alors, attention, je ne dis pas qu'il n'y a pas d'intuition lorsqu'on tire les cartes pour quelqu'un d'autre, bien sûr. Mais je dis juste, attention, l'intuition n'est pas forcément la réponse. On ne peut pas se baser que sur notre intuition. Lorsqu'on tire les cartes à quelqu'un d'autre, il faut déjà se baser sur la connaissance qu'on a des cartes, en l'occurrence du tarot, sur notre perception du tirage, notre analyse fine que l'on va avoir du tirage, et ensuite notre intuition. On ne peut pas se baser que sur l'intuition, il y a quand même ces 3 volets. Pourquoi de ce que l'on voit des cartes, notre intuition serait la bonne réponse, alors que les cartes, c'est pas nous, mais la personne. Le tirage, il ne nous représente pas, mais il représente la personne, et c'est la personne qui le fait, le tirage, c'est pas nous. Et la réponse, c'est à la personne de la trouver elle-même, cette réponse. C'est pas à nous. Donc, oui, l'intuition, mais attention à ne pas influencer la personne et finalement l'amener vers quelque chose qui n'est pas du tout ça. Faire un exemple, une personne vient vous voir, vous faites un tirage et vous voyez que dans son entourage, il y a une personne qui cache des choses, il y a un petit peu d'abus de confiance, qui n'est pas très honnête. D'ailleurs, elle va se disputer avec cette personne-là. Vous voyez que c'est un homme et vous avez comme intuition que c'est le conjoint. Si la personne vient vous voir et que vous lui annoncez que ça ne va pas très bien avec le conjoint, qu'elle va se disputer avec lui, qu'il lui cache des choses, il n'est pas très très honnête, etc., etc. Effectivement, la personne, quand elle va rentrer chez elle, va être un peu suspicieuse, un peu sur la défensive, et forcément, avec le conjoint, ça va créer une tension, une dispute. Et là, elle va dire, oh là là, elle me l'avait dit, je me suis disputée, il va falloir vite vite que j'aille la voir, parce qu'effectivement, elle sait des choses là. Voilà, et en fait, on a fait une projection manipulatrice. On a influencé. Oui, elle s'est disputée, mais parce qu'on a projeté ça dans ses cartes. Alors qu'on prend exactement la même situation, on a exactement les mêmes cartes, exactement la même intuition, mais le fait de la verbaliser et de ne pas la donner comme réponse, notre intuition, et de voir avec la personne si on est bien dans la même connexion, en posant la question déjà comment ça se passe avec le conjoint, ou est-ce que dans votre entourage il y a une personne qui serait peut-être pas très fiable, etc. Et là peut-être la personne va vous dire ah ben oui, j'ai mon collègue de travail qui souhaite avoir ma place et qui du coup me cache beaucoup de documents pour pas que face au patron, pour que je sois embêtée face à mon directeur, etc. Bon,
ou c'est un ex qui revient et qui, on sent qu'il y a une jalousie, etc. Ou c'est mon frère pour avoir un héritage en ce moment, etc. Quoi. Et donc on va voir que notre intuition, oui, c'était bien un homme, oui, il y a bien un souci avec cet homme-là, mais c'est pas le conjoint. Donc attention de ne pas influencer quelque chose de faux sous prétexte que on a cette intuition-là. L'intuition est importante, mais elle n'est pas la réponse. Elle peut être totalement à côté parce que ce n'est pas vous qui consultez. C'est la personne qui vient vous voir. C'est pas vous qui savez les choses. C'est la personne qui vient vous voir. D'ailleurs, il ne faut pas mettre cette personne en position d'attente et de se dire c'est celle qui tire les cartes qui sait, moi je sais rien, elle va me donner des informations. Pas du tout. Vous ne savez rien en faisant les cartes. Vous allez que révéler certaines choses que le consultant sait déjà, mais qu'il n'a pas encore intégré. En fait, je compare un petit peu à une langue étrangère. Vous êtes l'interprète. Le consultant vient vous voir parce qu'il ne parle pas la langue des cartes. Il a demandé conseil aux cartes. Les cartes lui ont donné un conseil, sauf qu'il ne parle pas la même langue. Donc il a besoin d'un interprète pour savoir ce que les cartes lui disent. Et vous êtes cet interprète-là. Vous êtes le décodeur. Qui va faire que la personne va comprendre et va travailler ou va cheminer sur certaines choses. Mais en fait, ce n'est qu'un monologue du consultant avec lui-même, le tirage. Vous n'êtes que l'interprète. Vous ne savez rien. Vous aiguillez. C'est tout. Et encore aiguillez, même pas. Vous aidez à ce que le message des cartes soit clair pour la personne et soit qu'il puisse se l'approprier. Voilà. Alors, je ne sais pas si j'étais assez claire, hein. Mais c'était un peu ce que je voulais parler sur l'intuition parce que sous prétexte, il ne faut pas, comment dire oh, moi j'ai beaucoup d'intuition, donc moi j'ai les réponses systématiquement, il faut redescendre quoi. Non. non. Oui, c'est bien l'intuition et c'est très très important, c'est même primordial, cette perception qu'on a quand on fait des tirages, mais en aucun cas, pour quelqu'un d'autre, c'est la réponse. Surtout pas. Voilà. Alors, ça peut être la réponse, mais c'est toujours des questions entre vous et le consultant et jamais quelque chose d'affirmatif. Voilà. Voilà ce que je voulais vous parler au niveau de l'intuition et des tarots ou des cartes en général. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Bye bye.